Allô Inoxtag, tu me reçois? Un 2 un 2. Allô Inoxtag. Allô, allô, allô. Donc les risques qu'on a pris en faisant Ah, il essaie de parler. Aïe. Inoxtag, allô, tu m'entends frérot? si jamais vous échouez, c'est pas grave, vous avez appris. Bah, ça a du mal à capter frérot. Mais vas-y, je te rapporterai des V-Bucks en haut de l'Everest. Ouais la famille, aujourd'hui nous sommes pas là pour parler de Inoxtag, on est là pour parler d'une vidéo FAQ. On va parler à toutes vos questions, je vous ai proposé énormément de questions. Vous avez maintenant les réponses dans cette vidéo et on va parler de A à Z. Je vais lire votre pseudo, je vais lire vos questions. On va améliorer ce qui va pas, mes prochains projets, combien me paye, combien je reçois, tout ça. C'est maintenant que je vais répondre à vos questions et n'hésitez pas aux alentours de vous abonner avec la cloche et le pouce. N'hésitez pas les amis, on rush les 5K pour atteindre un objectif, pour du coup vous sortir mon prochain clip pistolet en l'air. Oui, pour cette sortie de clip, donc pistolet en l'air, j'atteins les 5K sur YouTube. Dès qu'on aura atteint les 5K, pistolet en l'air, le clip sera disponible également sur YouTube et autres plateformes. Bref, je vous invite à vous abonner pour ceux qui l'ont pas fait. Et puis, on perd pas plus de temps, on passe à la vidéo FAQ. Inoxtag, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je vais répondre à la première question qui a été répondue par Tyson et du coup qui me demande vers où va aller la chaîne dans les futures années. La chaîne YouTube dans les futures années ne restera pas dans l'actualité de Fortnite. En fait, ce que j'ai prévu, c'est mon vrai métier, c'est pas être dans l'actualité de Fortnite. Là, en fait, parce que je suis jeune, mais dans les futures années, dans 2-3 ans, je ne serai plus sur Fortnite. Voilà, genre peut-être que je jouerai de temps en temps, il y aura avec peut-être des enfants, tout ça, bref, on captera. Mais bref. Mais en tout cas, mon projet au niveau de YouTube, ça sera plus sur Fortnite, mais ça sera également sur mes projets de travail, pompier ou autre chose. Mais mon rêve, c'est de faire des vidéos chez les pompiers. Mais bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous préciser. Mais en tout cas, par les futures années, non, je ne resterai pas dans l'actualité de Fortnite au niveau sur YouTube. Inoxtag, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question maintenant de Shadowboss. Shadowboss qui me dit, c'est quoi tes objectifs pour la semaine à venir? Les objectifs pour cette semaine-là, en vrai, je n'ai pas régulièrement beaucoup, mais mes objectifs, vous le savez, c'est d'atteindre un minimum un temps d'abonnés sur YouTube, avoir un peu plus d'arguments, un peu avoir une bonne communauté qui est ambiance, et vraiment c'est incroyable, c'est pour ça que je vous fais des giveaways, des concours, je vous ambiance, en fait l'argent que je reçois, je m'en sers à également faire des concours, faut que vous y penser, c'est pour ça que je vous demande un seul soutien, c'est me soutenir dans la boutique de Fortnite, vraiment c'est incroyable, vous êtes des bestes, même ceux qui le font, mais en tout cas, mes prochains projets à venir au niveau des abonnés, c'est dès qu'on aura atteint les 5K, je vais organiser, en fait si vous voulez savoir, je vais vous le dire clair et net, dès qu'on atteint les 5K sur la chaîne, je vais vous sortir mon premier album, mon premier clip. Donc c'est pas un album on va dire, mais c'est un clip, voilà, c'est une musique que j'ai créée, modifiée avec une voix IA, tout ça, et ce sera la première fois que vous allez voir dehors, tout ça, où je vais faire pistolet en l'air, je vous spoil pas, voilà. Levez les mains en l'air, un pistolet en l'air. Je tire pour nos rêves monter comme des étoiles. Sur Snapchat des photos pour des souvenirs. Quoi que vivez-vous, on vit pour sourire. Levez les mains en l'air. Pistolet au ciel. Bref, l'album elle est incroyable. Même les youtubeurs s'ambiancent sur la musique. Vraiment, j'ai trop hâte de la sortir. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Au 5K, je sors le clip. Même au 10K, même dès qu'on aura atteint au 10K, je vous réserve une seule chose. Il y aura des feux d'artifice de partout. En fait, j'ai regardé un peu le prix des feux d'artifice, tout ça, parce que j'ai envie de faire un jour mettre des feux d'artifice, tout ça. Et vraiment, pour le prix, c'est suffisant et c'est dans mon budget. Et vraiment, c'est ce que je vais faire. Je vais faire péter ma chambre. Même dans mon studio, ça va péter. Il y aura des feux d'artifice de partout. C'est prévu pour les 10K. Après, je pense pas qu'on va le faire à l'intérieur pour ma sécurité. On va le faire ça à l'extérieur, mais vous allez voir, il y a les flics qui seront entourés. Bref, on va voir, c'est l'organisation qui va se passer. Mais ça sera un objectif que j'ai atteint. En fait, au 10K, on sera en live dehors. Donc on sera pas dans le studio, on jouera pas Fortnite. Dès que j'aurai atteint le 10K, on va se régaler. Il y aura pas des concours. Alors je pense pas qu'on va faire des concours, tout ça. On va pas faire un concours. Les amis, je vous offre une carte des bugs dans la rue. Le premier qui vient me voir là. Bref, c'est pas comme ça que ça va se prévoir. Mais en tout cas, c'est prévu comme quoi dans les 10K, il y aura une animation c'est assez dehors. Donc je pense que ça sera plutôt le soir. Mais bref, ça serait incroyable. Inoxtag, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la deuxième question de Tyson, qui a profité avec son deuxième compte, parce que normalement c'est une question par personne, mais vas-y, on va répondre à ta question, Tyson 2. Du coup, quand on fait un feat tous les deux, un live ou une vidéo, je pense que tu m'as reconnu au niveau de mon pseudo. Oui, j'étais reconnu, j'étais un peu reconnu, mais au niveau des feats et tout ça, pourquoi pas en faire? C'est vrai que je devrais organiser des feats, des vidéos ensemble, au niveau des abonnés, tout ça, pourquoi pas, mais c'est prévu dans les projets avec des youtubeurs.
Je risque de faire des vidéos avec des youtubeurs, mais il faut juste que je trouve des projets. Donc n'hésitez pas à m'inviter dans l'espace commentaire, à me dire un projet de mise en scène de vidéo que je pourrais faire avec une personne connue. Et vraiment ça serait incroyable. Mais en tout cas c'est vrai que j'en fais pas trop de feat et c'est pas mon objectif au niveau de la chaîne d'actualité. En fait c'est mon but à moi, c'est de faire l'actualité de Fortnite. Mais pourquoi pas un jour me ouvrir un peu dans on va dire hors de l'actualité, et je pense que oui je pourrais en faire, mais après pourquoi pas avec toi aussi également, mais ça serait plutôt aussi sur des personnes connues. Inox, bien s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à ta question Minos. Minos me pose une question, me dit pourquoi avoir choisi le skin Stonge comme skin principal, ton skin préféré. Et oui, c'est mon skin préféré, tu le sais déjà, mais voilà, je sais pas comment tu le sais, mais mon skin préféré, si tu regardes, c'est le skin Songe. Le skin Songe, le skin Monarque, c'est dans le même style, mais c'est mon skin préféré. Voilà, j'ai pas d'explication. Tant que mon skin n'est pas dans Fortnite, le skin qui est dans ma photo de profil, tant qu'il est pas sur Fortnite, je porterai le skin Songe en avant-première pour mes vidéos, tout ça. Et vraiment, mon skin Songe est un de mes skins principaux parce que il a mon style, il a des couleurs, même si c'est une gadget, elle a les couleurs de mon style, elle a des papillons sur moi, et vraiment, elle est incroyable. Elle est Gling. Et Songe, vraiment, c'est un prénom qui est masterclass pour moi. Mais vraiment, c'est incroyable. Inox, bien s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de Titouan qui me dit: salut Maël Papillon, je suis un de tes premiers abonnés, tu me connais. Je te connais si bien, bienvenue de mes premiers abonnés. Et il me dit: as-tu d'autres projets pour l'avenir ou tu vas t'arrêter là? Oui, j'ai d'autres projets dans l'avenir, même également sur YouTube, jusqu'à un nombre d'abonnés. Après, plus tard dans les années, on sera hors contenu Fortnite. C'est prévu, comme j'ai dit au début de la vidéo, dans les pompiers. Mais on verra entre hors contenu. Je risque de faire des vidéos un peu comme Inoxa et Gimichou. Mais c'est des projets. Mais je vais un peu m'orienter, on va dire, je sais pas comment on pourrait se préciser. Je vais plus m'habituer à faire des vidéos un peu comme eux que faire des vidéos que sur le contenu Fortnite. Mais en tout cas, il me dit aussi à la fin de sa question: code créateur Papillon dans la boutique de Fortnite. Merci BG, on voit que toi tu le soutiens. Inox, bien s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de Clara. Clara qui me dit: vas-tu faire des vidéos irréelles un jour où tu fais que du Fortnite? Oui, c'est prévu. Je réponds encore à la même question qui est toujours la même, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir un peu des vidéos irréelles. Oui, c'est prévu. Dès qu'on aura atteint également aussi les 5K. Dès qu'on atteint les 5K, ben je ferai également des vidéos irréelles. Et également aussi, dès que vous êtes sub, il y aura également des vidéos pour les membres, donc les vidéos irréelles où vous pourrez me voir dans la rue, tout ça. Mais oui, c'est prévu, des vidéos irréelles arriveront dans les futures années. Inox, bien s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de Mehdi qui me demande: comment ça était ton début sur YouTube? C'était dur ou c'était bien passé? Je vais pas te mentir, oui, quand j'ai commencé YouTube, c'était si compliqué, mais très compliqué. J'ai commencé YouTube, j'avais un abonné. À fur et à mesure, j'ai eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bref, ça a monté jusqu'à 100. Après 200, 300, 400. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a 2K. Ça a énormément augmenté. Déjà, on a atteint les 1000 abonnés. C'est un objectif incroyable. Avoir les 1000 abonnés, c'est quand même incroyable. On a atteint les 1K. On a dit les 1K. Maintenant, on a atteint les 2000 abonnés. Les 2K. Maintenant, l'objectif, c'est de monter les 3K, les 4K, les 5K, les 6, les 7, les 8, etc., etc. Maintenant, il faut atteindre les 10K. C'est l'objectif. Et après les 10 000, tout ça, voilà, bref, ça c'est une autre histoire. Mais l'objectif de la chaîne, c'est d'atteindre les 10K. Avant la fermeture de l'année, mon objectif, c'est de atteindre les 5K. Avant 2025, voilà, avant 2025, au moins l'année prochaine, on fait tout péter sur la chaîne. Le 1er janvier, on fait tout péter. Vraiment. Mais ensuite, du coup, oui, c'était un peu compliqué En fait, c'était un peu compliqué de me lancer sur YouTube, mais à fur et à mesure, tu t'habitues quand tu as une super bonne communauté, et tu t'habitues si bien quand les gens te demandent des avis, surtout quand tu te proposes, en fait, quand tu te lances sur YouTube, tu te demandes est-ce qu'il y a des choses à améliorer, tout ça. Et les choses qui voulaient améliorer, les amis, c'était beaucoup de gens voulaient voir ma webcam. Et c'est à l'heure d'aujourd'hui que vous me voyez en webcam. Avant, j'étais pas en webcam. Et vraiment, je trouve que en me voyant, c'est plus visibilité. Et il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. Et vraiment, vous êtes incroyables. Inox, bien s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de DZRK qui me dit: penses-tu faire un live dans les futures années sur TikTok ou sur
Twitch pour essayer. J'ai déjà fait des lives sur ces plateformes là, sauf que je me suis rendu compte qu'en moi j'aime pas trop être en live sur ces plateformes là, mais pourquoi pas un jour. Je pense que là, après la vidéo FAQ, je risque de reprendre un peu les lives sur les autres plateformes comme tu me le précises. Je pense que c'est le mieux. Mais oui, je vais reprendre les lives donc sur TikTok et je vais reprendre les lives sur Twitch. Mais sur Twitch, je pense que je vais pas reprendre sur Fortnite. Twitch, je trouverai une solution de stream sur un autre jeu. Mais en tout cas, je vais essayer, je vais écouter ta question. Oui, je vais essayer de reprendre sur des lives sur d'autres plateformes hors de YouTube. Mais vraiment, c'est prévu. Mais voilà, j'essaierai d'être un peu actif au niveau des lives hors plateforme. Inox, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de Andrea, ma modératrice. Andrea qui est toujours presque active, toujours présente. Elle est merveilleuse, on va dire. Et qui me dit, depuis quand joues-tu à Fortnite? Alors, je joue à Fortnite depuis le chapitre 30, saison 2. Oui, ça fait très longtemps. Mais j'ai fait également énormément de pauses. J'ai repris en chapitre 2, j'ai repris en chapitre 3. Bref, j'ai vu pratiquement tous les chapitres, à part pas toutes les saisons. Mais du coup, j'ai commencé YouTube en chapitre 3. Et je me suis... en chapitre 3, je commence à YouTube. J'étais tout petit. Après chapitre 4. Après chapitre 5 à l'heure d'aujourd'hui. Et puis voilà. Mais en tout cas, j'ai commencé Fortnite chapitre 2, saison 2. Et vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quelle saison vous avez commencé Fortnite. Inox, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds au mec qui s'appelle Fortnite Tutorial. Bon, je sais pas qui c'est, mais il va se reconnaître peut-être, soudain. Pourquoi je dois payer pour regarder les rediffs? Je trouve ça très capitaliste. Tu risques de perdre un abonné, malheureusement. Perdre un abonné, ça me suffit vraiment pas. Et je risque pas de perdre des abonnés, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Bref. Mais en tout cas, pourquoi je mets des lives rediff donc en payant pour regarder l'abonnement? Alors je mets pas déjà un, je sais pas où tu me dis tous mes lives rediff. C'est pas toutes les lives rediff, c'est quelques lives. En fait, c'est pour éviter que vous voyez la rediff, c'est pour vous inviter si vous voulez voir la rediff du live. Oui, vous payez l'abonnement, c'est normal, je suis pas le seul à le faire. Je préfère faire ceci. Mais en tout cas, si vous allez dans le live, si vous allez dans le live qui est lancé, vous avez le live exclusivement, vous voyez tout ce qui se passe. Mais la rediff, en fait, c'est un peu chiant la rediff parce qu'après il y a des gens qui me disent ouais, tu m'as pas tenu au courant, il y avait une pioche FNCS à gagner, nanana. Oh mec, le live est terminé. Me dis pas ouais, j'ai pas reçu ma pioche. Point sur les i. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets maintenant payant. Mais c'est vrai qu'il y a des lives. Alors il y a des lives qui sont pas. Il y a des lives qui sont accès à tout le monde. Même si les rediff. Mais maintenant je mets de moins en moins ces lives en payant. C'est juste les lives. Les lives des dernières années, je les ai mis tout payants pour éviter que vous regardez les anciens lives. Et je vous invite à payer 2. En plus c'est pas si cher. C'est 1-2 euros. Je sais même pas c'est quoi l'abonnement. Mais vraiment c'est pour 1-2 euros. Surtout que moi je peux vous offrir des subs. C'est équitable. Mais en tout cas, c'est pas une raison que je perds des abonnés pour ceci. Inox, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de poivre et sel. Oui, le poivre et le sel. Non, c'est pas rigolo. Non, en fait, le mec s'appelle poivre et sel. Mais c'est un modérateur de mon serveur Discord. Bon, poivre et sel, il me dit: salut Maël, comment fais-tu pour gérer le stress avant les lives? Bah, je te réponds poivre et sel. Bah, cette question est un peu pas très logique. Je ne stresse pas du tout. Alors oui, quand je live des fois, je regarde toujours l'heure. Je dis putain, à 18h, je joue à live. Maël, il te reste 5 minutes. Maël, il te reste 2 minutes. Maël, il te reste 1 minute. Allez hop, top chrono, on appuie sur le stream deck. Mais c'est vrai que des fois, au niveau de live, ça dépend des personnes. Mais je suis pas énormément de stressé. Mais au contraire, j'ai envie de live. Pour le plaisir et pour donner de l'amour à ma communauté. Mais c'est pour cela qu'il faut être tendu, ne pas être stressé et vraiment être souriant. Gardez le sourire. Inox, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de El Poro. El Poro qui me dit pourquoi avoir choisi le papillon comme icône de tous mes profils. Et pourquoi pas avoir choisi directement lézard ou je sais pas, lion, plein de choses. En fait, du coup, je vais te répondre à ta question. Pourquoi je me suis appelé Mal Papillon? Parce que Mal Papillon, ben c'est parfaitement. Est-ce que ça va super bien? Mal lion, c'est pas du tout dans mon thème. Je suis pas lion, je suis pas un lézard aussi, bon même si je porte un signe lézard. Mais je suis quand même Mal Papillon, ça va parfaitement. Maël, Papillon, c'est également pas mal. Mais pourquoi je me suis appelé Papillon? Au niveau de la légende, alors je vais pas expliquer entière, j'ai déjà expliqué. Au niveau de la légende de Papillon, c'est à ma naissance, j'ai eu un papillon dans mon nez. Voilà, en fait à ma naissance, dans l'endroit où la cellule où j'étais, il y a eu un truc, c'est un papillon qui s'est posé sur mon nez. Et c'est là qu'on a eu mon rêve de m'appeler Papillon. Et d'après mes parents et tous mes proches, mais vraiment, et aussi je me suis appelé également Papillon parce que c'est aussi grâce à Fortnite qu'ils ont mis le papillon en faille. Et je me suis dit, tiens, on va s'appeler Mal Papillon. Avant, je m'appelais pas Mal Papillon. Avant, je m'appelais Mal Panda.
Mais à un moment donné, j'ai modifié, je me suis appelé Mail Papillon. Mais vous pourrez me trouver encore à l'heure d'aujourd'hui sur Google. Vous tapez Mail Panda, vous me retrouverez. Mais voilà, maintenant, c'est pour cela que je m'appelle Mail Papillon et je trouve que le blaze me va parfaitement. Inox bien, s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de Red. Red le monteur qui vous tourne la vidéo. Et du coup, il me pose: que penses-tu réellement de toi, New, et de Red Phoenix? Red Phoenix, je te réponds à ta question et toi qui tourne la vidéo. Alors, Red et toi, New, vous êtes les kings des... En fait, vous êtes les kings les plus kings de ma communauté. C'est eux qui tournent les vidéos, c'est eux qui sont payés, c'est eux qui sont incroyables, ils sont là toujours pour moi en cas de problème et soucis. C'est un peu comme des sécurités, des gars, bref, ils sont là à mon écoute, on va dire, normal. Même si je suis un patron, tout ça, pour une entreprise, pour eux, ils sont à mon écoute et tout, et puis vraiment, ils sont incroyables. Mais bref, voilà, je réponds à votre question. Toi, New et Red, oui, vous êtes là depuis très longtemps à me suivre et tout ça. Même vous êtes mes monteurs vidéo, vous êtes là, vous êtes des bestes incroyables. Mais vraiment, sans vous, je sais pas où va aller la chaîne. Sans vous, je sais pas comment on fait. Mais bref, voilà, je vous l'ai déjà dit. Toi, New est là depuis 1 an, 2 ans. Même, je vais le dire, je précise. Mais je pense que ça fait 2 ans, 1 an et demi. Toi, New, qui est monteur vidéo depuis très longtemps. Et Red, si je me trompe pas, il est là depuis 4, 5, 6 mois. Quand même, 5-6 mois, 5-6 mois déjà, bientôt 1 an, je pense, ouais. Bientôt 1 an. En vrai, Red, je l'ai rencontré, il me semble, en février, je sais pas, dans les périodes là. Mais bref, voilà, donc c'est une petite team, mon studio, des communautés maîtres nageurs, et vraiment, c'est incroyable. Sans vous, si vous n'êtes pas là, je sais pas où je suis. Inox bien, s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de Universe qui me dit: quel avenir vois-tu pour ta team? Donc pour ma team Papillon Studio, oui, en vrai, je vais vous en parler. Ma team Papillon Studio, on est maintenant plus assez beaucoup. On n'est que 3-4 à build, après il n'y a que des bêta-testeurs. Mais c'est suffisant pour également gérer aussi l'argent. Parce que oui, si on est beaucoup, il faut aussi apprendre à gérer, de payer tout le monde. C'est ça qui est équitable. Donc je reçois pas un salaire minimum, mais je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, je tiens à vous informer, oui, mais on est actuellement 4 et tout ça, parce qu'il faut gérer l'argent et tout ça, multiplier pour ceux qui font la map et tout ça. Et puis c'est normal. Voilà, après c'est le reste, les bêta-testeurs. Bêta-testeurs, tu es là en tant que bénévole là. Mais bref. En tout cas, c'est une team studio et qu'on a géré map 1, on a géré une Suburgaze. Là, on est prévu une map Everest et on a prévu énormément d'autres projets. Ça va arriver, ça va venir avant. Même j'ai d'autres projets en tête, une map un peu dans le thème. Alors, je l'ai pas encore dit à Red, il va être au courant de la vidéo. En fait, c'est une map un peu dans le thème Halloween. C'est vrai qu'en fait, avec Red, on a dit, ouais, je pense pas qu'on va faire une map Halloween. Mais en vrai, pourquoi pas faire une map Halloween Escape Game. Escape Game, c'est en fait pour vous trouver la sortie. Il y aura des énigmes. Alors, ça va être un peu fatigant, mais ça va être le but. Et il y aura un fantôme dans la map et il faudra pas vous le faire piéger. Voilà, en vrai, pourquoi pas on sort cette map là, et vraiment ça serait incroyable. Il faut qu'on la fasse déjà, il faut qu'on la fait, il faut qu'on sorte le projet, et puis voilà. Mais en tout cas, c'est énormément de projets. Oui, Papillon Studio, mon équipe créative, on est sur Fortnite, ça prend énormément de temps et de la patience pour créer une map. Donc oui, il faut patienter et attendre la date de sortie. Inox bien, s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à ta question, Neiko, qui me dit: comment as-tu commencé les vidéos? J'ai commencé mes vidéos YouTube alors ma première vidéo d'actualité, ma première vidéo YouTube, c'était moi avec un collègue à moi, Evan, que je suis plus trop en contact avec lui, et on rigolait avec un skin lama. En plus c'était une saison, on avait le skin lama, c'est temps que c'était en chapitre 3. On rigolait, on s'amusait, c'était le B9, on rigolait, tout ça. Et voilà, je me suis lancé ça. Après on a commencé la vidéo, tout ça, et d'un coup j'ai eu les pendules à l'heure. Nanas apparaît sur YouTube dans mes pour toi et tout ça, et me dit: vas-y, je vais me lancer dans les pour toi YouTube, je vais me lancer dans l'actualité YouTube Fortnite. Et je me suis dit: vas-y, je vais essayer quand même de un peu savoir comment je fais pour choper les informations. Donc j'ai réussi à avoir les fichiers du jeu de Fortnite à l'heure d'aujourd'hui, j'ai réussi à récupérer les fichiers tout ça. Bref, à l'heure d'aujourd'hui je suis actualité Fortnite, je connais de A à Z des infos, même l'histoire un peu en tête, même si l'histoire est déraillée. Mais vraiment c'est incroyable et c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Et à l'heure d'aujourd'hui, à 2K, vous êtes beaucoup à me suivre et vraiment c'est incroyable. Inox bien, s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à ta question, Martin qui me dit: quel est ton youtubeur préféré? Alors Martin, je te réponds à ta question. Mes youtubeurs préférés sont énormément beaucoup. Alors vraiment, j'ai pas énormément de youtubeurs préférés. Vous êtes tous mes youtubeurs préférés, là, ceux qui sont connus et millions de tout ça. Mais particulièrement mes youtubeurs préférés, je vais vous le dire clairement et précis. Le premier youtubeur qui est connu au niveau des millions, des billions, qui est parti faire l'Everest, le projet, je vous laisse deviner, c'est Inoxtac.
Inoxtag, c'est vraiment le mec, le Blixbox, c'est le mec que je rêve voir, rencontrer, discuter, tout ça. Mais vraiment, c'est incroyable. Moi, Inoxtag est pour moi une personne, vraiment une pépite. C'est pour ça que j'ai prévu de faire une map Everest, voir ce qu'il va en penser. Mais vraiment, s'il voit cette map Everest, je vais être... Avec Red, on va briller nos yeux vont se transformer en étoiles brillantes. Vraiment, ça serait incroyable. Après, bon, il y a d'autres youtubeurs, il y a Michou, tout ça. Il y a beaucoup de youtubeurs, mais je suis pas si fan que ça que eux. Mais en tout cas, mon premier youtubeur préféré, c'est donc Inoxtag. Mon deuxième youtubeur préféré en tant que chanson, vous le savez normalement tous. Alors, au niveau d'actualité vidéo, jeux vidéo, c'est lui. Donc, ça serait donc Inoxtag. Et mon deuxième youtubeur, c'est Yans. Yans, qui est un chanteur, même s'il y a eu des dramas au niveau du calendrier Noël, tout ça, je l'ai quand même déballé, j'ai eu quand même des vues, des abonnés grâce à ce calendrier. Yans, donc ce chanteur-là, est aussi mon youtubeur préféré en tant que chanteur, vraiment ça serait incroyable. Après, mon troisième chanteur préféré, c'est donc, on va ver, alors, mon chanteur préféré, mon youtubeur un peu préféré, que je fais bien ce qu'il fait, tout ça, il est incroyable, et c'est grâce à lui que je peux le remercier, je sais pas comment le remercier. Nanas, vraiment je peux vous dire, je sais pas comment le remercier Nanas, c'est grâce à lui que j'ai commencé YouTube, c'est grâce à lui que je me suis orienté dans l'actualité de Fortnite, donc oui, c'est Nanas, Nanas qui atteint aussi les millions, il a eu son skin, il a créé son skin sur Fortnite, là il a mis son ancienne skin, photo de profil qu'il a mis à l'époque, vraiment ça donne incroyable, c'est une pépite, et bref, voilà, Nanas, qui est nommé Anas, qui est vraiment incroyable et c'est un youtubeur que vraiment sans lui je ne serais pas sur YouTube et je le remercie énormément. Et donc un autre youtubeur que, alors c'est pas un youtubeur tout ça, c'est une personne créateur de contenu, je travaille un peu pour lui, c'est Elric. J'ai fait un combat avec lui, donc Elric tiré du bas OFF, donc tiré du bas Olf. Donc Elric, oui, c'est, alors c'est pas, il a pas des millions d'abonnés, il est connu au niveau de TikTok normalement, je pense que vous avez déjà vu. Devine qu'est-ce qui se cache derrière ce coffre là, bref, je pense que vous devez tous le connaître malheureusement sur TikTok, mais là actuellement il a arrêté le contenu. Donc oui, bon, c'est un mec, il a des V-Bucks de partout. Actuellement aussi, pour information, j'ai fait des tournois avec lui et tout ça, donc vraiment c'est incroyable. Je vous invite à vous abonner, les 4 youtubeurs seront dans l'espace commentaire. Bref, c'est incroyable et vraiment c'est mes préférés en tant que budget. Et vraiment c'est déjà que j'ai réussi à parler avec Eric. J'ai réussi à parler avec Eric et vraiment c'est incroyable. Inoxtag, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de Luna, Luna qui est elle est très, on va dire, très questionnaire et qui voudrait vraiment savoir combien je gagne par YouTube. Elle me parle, combien tu gagnes avec YouTube? Avec YouTube, je gagne au niveau de la monétisation des vidéos, je gagne aussi également, alors je gagne pas énormément ma vie sur YouTube, je tiens à vous informer, ma vie sur YouTube, mais je ne gagne pas énormément d'argent, c'est grâce aux vidéos, tout ça, peut-être même aux subs, mais c'est surtout ma vie, mon travail derrière qui fait apporter beaucoup d'argent, les maps Fortnite, tout ça, mais heureusement, mais YouTube m'apporte pas aussi énormément de budget d'argent. Je fais juste là, en fait YouTube je suis là pour le plaisir, mais avec YouTube je gagne pas énormément d'argent, à part quand vous faites des subs, à part quand vous envoyez de l'argent au niveau des dons, des lives, mais vraiment c'est les seules plateformes, c'est les seuls trucs que je peux gagner, mais minimum je peux vous dire, je gagne pas énormément ma vie, au minimum en dessous de 300 €. Inoxtag, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la question de Mathéo, Mathéo qui me dit pourquoi tu n'as pas le bouton rejoindre. Alors actuellement oui, le bouton rejoindre n'est plus sur la chaîne, je n'ai pas parlé. Alors il faut que j'en parle un peu sur la vidéo FAQ, parce qu'actuellement vous le savez, je n'ai pas 18 ans et ils se sont rendus compte que j'avais pas 18 ans. En fait le bouton rejoindre normalement je l'aurai dans un an, parce que dans un an j'ai 18 ans, je serai majeur. Ou si j'arrive à faire quelque chose, des manipulations, alors c'est un peu compliqué parce que j'ai pas assez le temps ce mois-ci, mais dès que j'aurai le temps je vais essayer de faire des manipulations, être en contact avec YouTube pour en savoir un peu plus. Mais le bouton rejoindre va réapparaître et tout ça, vous inquiétez pas, c'est vrai qu'actuellement il est plus disponible, vous pouvez plus rejoindre tout ça, je peux plus offrir de sub et tout ça, mais ça va revenir les amis, vous inquiétez pas. C'est juste que YouTube m'ont détecté, il y en a un que je sais pas, il y en a qui ont dû signaler quelque chose, je sais pas quoi, bref ils ont détecté que j'étais pas majeur encore, et même ils l'ont vérifié avec mon âge et tout. Moi je vais pas mentir, j'ai envoyé ma pièce d'identité, j'ai pas menti, de toute façon dans un an je suis majeur, mais bref ils m'ont dit voilà, vous n'êtes pas assez majeur on va dire. Puis bah, on pourrait vous donner que accès pendant un an. Dans un an on aurait accès en fait, donc ce serait incroyable. Donc c'est normal que j'ai plus le bouton rejoindre quand je réponds à ta question Mathéo. Et je vais l'avoir, t'inquiète pas, même peut-être pas dans un an, je vais l'avoir peut-être dans 2-3 mois. Faut juste être patient, le temps qui revient. Inoxtag, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Allez, il nous reste 2 questions, je réponds à la question de Eva. Eva me demande, tu as quel âge? Eva, je vois, ça doit que tu veux me pécho. Eva, ça sert à rien de me pécho. Eva, ça sert à rien que tu me pécho. Mais bref, j'ai quel âge? Actuellement, je vous dis mon vrai âge, j'ai 16 ans. Je suis né le 10 décembre 2007.
Alors actuellement j'ai 16 ans, alors vous voyez la vidéo, je vais avoir 17 ans dans 4 mois. Je vais avoir 17 ans dans 4 mois. Et puis en décembre, quand j'aurai fait ça, j'aurai avoir 17 ans et après je serai majeur en 2025. Donc le 17 décembre, voilà. C'est tout ce que je voulais dire au niveau de mon âge. Donc actuellement j'ai 16 ans. On va dire que cette année-là j'ai 17 ans bientôt. Donc voilà pour répondre à ta question. Inox, reviens s'il te plaît, tu nous manques. Je réponds à la dernière question, la question qui est un peu on va dire vraiment la question qui est un peu bizarre, vraiment la question la plus horrible pour la fin. C'est Leïla qui me pose la question, tu fais quoi en vrai, dans la vraie vie, à part YouTube? Puis, tu es en couple ou pas? Ah, coquine, elle me cherche elle. Bref. Je fais quoi dans la vie à part YouTube? Donc en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en apprentissage. Alors j'ai arrêté, je suis plus au collège, j'ai passé mon brevet, tout ça. Là, je suis en apprentissage pour passer mon CAP. Donc c'est la dernière année pour passer mon CAP, donc je suis à fond dessus. Et du coup, non, je suis en apprentissage. Je gagne de l'argent grâce à mon apprentissage et tout ça. Je suis dans la logistique, je suis. Donc en fait, logistique, c'est préparateur de commandes et tout ça. Donc voilà, actuellement, je suis là-dedans. Et dans les futures années, je voudrais être pompier. Et c'est l'un de mes projets, donc je serai pompier dans les prochaines années. Et vraiment, voilà. Et la question qui tu es proposée, c'est est-ce que je suis en couple? Et je vais te répondre à ta question. Mais ça te regarde. Non, non, je rigole. Non, je ne suis pas en couple. Voilà. Je vais répondre à la question. Là, ça va me draguer. Hein. Je sors les snaps là, je te la madame, elle, ça te dit. Bref, les amis, en fait, je suis pas en couple. Même si j'ai eu des petites gadgets, tout ça, bah, c'était des cochonneries, tout ça. Bref, horrible de sortir avec des petites. En bref, ça, en fait, c'est voilà, en tant que collégien, t'es un gamin, t'es là, tu dis ouais, toi t'es ma copine, nanana. En primaire, j'étais amoureux de ci, ça. À un moment donné, je dis vas-y, mec, tu fais n'importe quoi. Concentre-toi sur tes futurs projets. Concentre-toi. T'es un sale gamin. Concentre-toi. Grandis. Sois mature. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis mature. Je suis pas en couple. Je suis en contact avec des milliers de filles, même Red il peut vous prouver, le monteur vidéo. Je suis en contact avec des milliers de filles, mais je cherche pas l'amour, je ne cherche pas des sentiments, mais même des sentiments je peux les avoir comme ça. Mais bref, moi d'être en couple, oui c'est mon but. Alors peut-être pourquoi pas être en couple, avoir une vie de couple et tout ça plus tard. Mais c'est pas mon projet pour le moment, c'est pas mon rêve. Déjà, le principal, c'est de terminer mes études, de terminer tout, parce que oui, je suis encore en études, tout ça, parce que le CAP, c'est des études encore. De terminer ma vie, tout ça. Mais peut-être pour plus tard, pourquoi pas, avoir une petite copine, faire des vidéos avec elle, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous voulez, par exemple, dans les futures années, avec ma copine, on se présente, tout ça. Alors, on ne parle pas également des enfants, hein. Je parle également de ma vie privée, faire des vidéos, tout ça, toujours tranquille, tout ça. Bref. Mais ce que vous en pensez, je pense que vous êtes tous hype de voir ce projet-là avec Mel, avec sa fiancée. Vraiment, allez, ça va être incroyable. Mais oui, je vous jure. Mais ouais, c'est là les projets, c'est prévu. Donc, ouais, c'est prévu, on va dire. Voilà. Les amis, j'ai super chaud. On va se laisser là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu au niveau de FAQ. Après, je vous ai répondu principalement aux questions qui étaient envoyées. Donc, j'ai répondu à 20 questions, énormément. La vidéo a duré minimum 30 minutes. C'est énorme. Red va se casser la tête. Donc, il faudrait que je trouve quelque chose pour moi aussi pour le payer énormément. Je rigole. Bref, non, en vrai, Red, je trouverai une solution. Bref, voilà. Donc, Red et moi, on se tchatchac. Bref, voilà. Je vais vous laisser les amis, j'espère que cette vidéo FAQ vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, c'était Mal Papillon, prenez soin de vous, n'hésitez pas à cliquer sur l'item shop, je vous dis à bientôt. Oh Red, s'il te plaît là, mets cette intro à la fin, vers un peu la fin. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment merci à Red, à toute l'équipe, merci depuis 13 années, ça fait depuis la période de Covid qu'on a commencé YouTube, vraiment je ne sais pas comment vous remercier, vous êtes des big boss, vous êtes incroyables. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, une bonne matinée, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton gros pouce en l'air, je te laisse vraiment, là j'ai pas envie de perdre plus de temps, je sais que là tu te dis encore une vidéo à la fin, non vraiment, allez c'est bon, me casse les amis, ciao, prenez soin de vous, tchuss.